Bonjour, je suis Corinne. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet aussi que je trouve intéressant, euh, qui est venu se poser récemment dans un échange que j'ai pu avoir avec une personne. C'est la reconnaissance vis-à-vis de ce que nous sommes. J'en ai déjà parlé à travers d'autres vidéos déjà, mais là je voudrais parler d'appellations qui ont été données notamment par des clairvoyants en reliance avec la couleur de l'aura, des êtres. Et donc on a parlé d'êtres indigo, de la couleur indigo. On parle beaucoup actuellement des êtres cristal. On parle aussi des êtres arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Qu'est-ce qu'on entend par être indigo, être cristal, être arc-en-ciel? Alors, moi je suis dans mon chemin, dans mon parcours. Cette information est arrivée à moi il y a quelques années de ça, notamment en reliance avec les êtres indigos, puis en reliance avec les êtres cristal. Et grâce à diverses lectures, j'ai pu comprendre, j'ai pu me rappeler, en tout cas, qui je suis et qu'est-ce que je porte comme fréquence vibratoire à l'intérieur de moi, quelle est mon énergie en fait. Hein. Et donc l'indigo, tout le monde sait que au niveau des chakras, c'est une couleur qu'on va retrouver ici, au troisième œil. Hein. Ça parle aussi donc, ça parle de la clairvoyance, hein, ça parle de savoir utiliser son troisième œil, ça parle d'un troisième œil qui est très actif, quel que soit notre âge. Quand un troisième œil est actif, on a une immense imagination. Imagination, qu'est-ce qu'on entend dans le mot imagination? On entend le mot mage. On entend aussi imagie, hein, on entend le mot magie. Hein. Donc, l'imagination, c'est une information, c'est une intuition, c'est une inspiration d'idées qui coulent en nous et qui viennent d'où? Ces informations, elles viennent de la source de vie, elles viennent de ce que moi j'appelle la bibliothèque universelle. Les Hébreux l'appellent les annales akashiques. Pour moi, voilà, c'est la grande bibliothèque universelle. C'est tout le champ électromagnétique qui nous entoure, qui est chargé d'une multitude d'informations qui sont toutes, comment dirais-je, ces informations, elles sont en reliance avec toutes les pensées, avec tout ce qui s'exprime au niveau de la Terre, à la fois du monde visible, mais aussi du monde invisible. Et l'être indigo, l'être arc-en-ciel, l'être cristal, c'est quelqu'un qui a une capacité sensorielle. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les sens que j'ai pu faire précédemment. Et du coup, qui a une capacité sensorielle beaucoup plus, comment dirais-je, ouverte et réveillée que d'autres. Hein. On a tous la possibilité d'ouvrir nos sens et d'avoir une capacité sensorielle très importante. Mais c'est comme quand on va à l'école, on n'en est pas tous au même niveau en fait, parce qu'il y a besoin de le travailler. C'est comme chaque chose. Hein. Si vous voulez avoir de la mémoire, il faut la travailler la mémoire. Si vous voulez avoir des muscles, il faut les travailler vos muscles. Si vous voulez avoir une résistance à la peur, il faut travailler ça. Hein. Bon, et c'est pareil. En fait, pour les sens, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille à partir d'une discipline. Cette discipline, elle est spirituelle. Hein. Alors, moi, je la relie absolument pas à un dogme, à aucun des dogmes d'ailleurs. C'est le chemin que j'entreprends en tant qu'être pour aller rencontrer l'Esprit Saint en moi. Hein, l'esprit pur, l'esprit qui est resté saint et qui n'a pas été profané par tout mon vécu sur la terre, par toute l'expérience de vie que je suis en train de vivre depuis que j'ai décidé de descendre m'incarner sur la terre. Donc un être indigo,
Les êtres indigos, ce sont des êtres qui se sont incarnés il y a déjà plusieurs années de ça. Moi, j'en fais partie, je pense, mais bien avant aussi, hein. Moi, je pense notamment à quelqu'un de ma famille qui m'est proche et qui a un peu plus de 80 ans et qui, dans un chemin spirituel depuis des années, hein, qui travaille sur elle depuis des années, eh bien, ça n'a pas été facile d'ailleurs, parce que quand on connaît sa génération, hein, c'était une génération qui n'était pas du tout ouverte à cela, notamment dans le milieu dans lequel elle s'est incarnée. Donc, du coup, voilà, être indigo, ça veut dire que je suis là au service de la vie et je suis là pour venir réveiller la terre. Tout commence par ma terre, mon corps. La première terre que je suis venue réveiller, hein, je suis en mission, une âme elle est en mission et sa mission c'est d'abord d'œuvrer en soi. Qui suis-je pour vouloir aider et œuvrer en l'autre si je ne fais pas le travail pour moi-même? Là je suis un imposteur. Je ne suis pas légitime. Donc d'abord, je fais le travail pour moi. Et ce travail, il se fait en permanence, à chaque instant. C'est une discipline de tous les jours. Un être indigo, c'est quelqu'un qui va avoir une sensibilité suffisante, comme l'être arc-en-ciel ou l'être cristal, on les appelle aussi les êtres fuchsia, on leur a donné plein de noms en fait, hein, qui a une sensibilité suffisante pour pouvoir ressentir des choses à la fois au niveau du corps physique, ça peut être au niveau du corps émotionnel, ça peut être au niveau du corps mental, donc ça c'est en alliance avec les croyances, ou alors avec le corps spirituel. Et donc, en fonction de cette énergie que nous portons dans notre fréquence vibratoire d'âme, eh bien, nous allons magnétiser à nous, grâce à notre énergie féminine, une quantité d'informations qui ne sont souvent pas tangibles. Hein, elles ne sont pas concrètes parce que quand je suis être indigo, être arc-en-ciel ou être cristal, eh bien, j'ai une capacité de ressentir et de percevoir avant que ça ne soit visible. Ça fait de moi tout simplement un mot, un prophète, un oracle. Hein. Ce sont des termes qui étaient utilisés auparavant. Aujourd'hui, on appelle ça médiumnité, on appelle ça être canal, on appelle ça être traductrice, on appelle ça être interprète. Mais ça fait de moi un être comme cela. Alors, pour la société occidentale, et de plus en plus au niveau mondial, suite à l'évolution de l'humanité et surtout de l'évolution de notre mental, hein, sur les siècles et milliers d'années qui viennent de passer, eh bien, nous avons mis de côté cette énergie, en tout cas cette capacité d'être en reliance avec le cœur et de savoir écouter avec le cœur, parce que quand je suis dans mon mental, je suis au niveau du cœur-esprit et je ne suis pas dans mon cœur. Je suis là. Et donc c'est le mental qui va accepter de m'aider dans mon chemin, mais le mental, lui, il fonctionne comme un robot, hein, puisque c'est un pilotage automatique, c'est comme un robot vivant qui se nourrit de toutes les expériences vécues par moi-même et par mes ancêtres, et à partir de tous ces vécus, ce robot vivant qui est notre mental va nous dire « Ah ben quand il y a telle situation, quand au niveau sensoriel, je ressens telle chose, je vois telle chose, j'entends telle chose, je goûte, je sens, etc. Voilà ce qui va se passer, donc la solution c'est ça. » Notre mental, eh bien, il est fiable lorsque nous sommes dans une continuité d'histoire qui fonctionne de la même manière. Mais comme nous sommes dans un moment de transition, dans un moment de changement, et c'est ce qui se passe actuellement, eh bien, il va falloir que je passe en commande manuelle. Hein, manuelle, commande manuelle. C'est-à-dire que je vais me venir au niveau de mon cœur. Hein, et le cœur va s'exprimer à travers mes mains et c'est moi qui commande et c'est plus mon robot mental qui est aux commandes. Eh bien, les êtres indigos, les êtres cristal, les êtres arc-en-ciel, les êtres fuchsia, on leur donne plein de noms différents, eh bien, tous ces êtres, ils sont venus sur Terre pour faire la bascule entre le cockpit du cœur-esprit à l'intérieur du cockpit du cœur-cœur. Parce que quand je suis à l'écoute de mon cœur, je suis à l'écoute du cœur de la vie.
Pourquoi étions-nous montés dans le cœur-esprit? Pourquoi notre mental avait pris les commandes? Eh bien, tout simplement parce que nous sortons d'une ère, dans une ère cosmique qui a été la nuit. Pendant la nuit, on dort. Pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? La conscience s'endort. Pendant que la conscience s'endort, eh bien, le mental prend le relais. Et le mental va veiller au grain pendant que la conscience est endormie, en fait. Et ça fait des milliers d'années, millions d'années, que notre conscience était endormie. Seuls des initiés astreints à des disciplines spirituelles très rigoureuses, très exigeantes et quotidiennes avaient la capacité de se remettre en reliance avec le cœur et de pouvoir avoir un contact avec le grand soleil central. Quand il fait nuit, eh bien, j'ai une veilleuse qui veille sur moi, elle s'appelle la lune, cette veilleuse, mais tout le monde sait que la lune, elle a un cycle, et quand on appelle la nouvelle lune, la lune est noire, il n'y a pas de lumière. Et il y a un cycle croissant où je vais aller rencontrer la pleine lune. On sait que lors de la pleine lune, les émotions, nos humeurs changent parce que la pleine lune vient mettre en lumière ce que l'on cachait à l'intérieur de nous. Et puis au moment de la partie décroissante de la lune, eh bien, on retourne, c'est-à-dire que on repart vers l'obscurité intérieure et tout doucement, eh bien, ce qui avait été mis à jour, en fait, va se dissiper. On va dire ça comme ça, et on va rechercher dans nos profondeurs une autre information au moment de la nouvelle lune. C'est pour ça aussi que l'on dit on sème au moment de la nouvelle lune et on récolte au moment de la pleine lune. Toutes ces informations-là, elles étaient connues des initiés. Un être indigo, un être cristal, un être arc-en-ciel, c'est un être qui connaît parfaitement tout ce déroulé, qui sait qu'il va s'incarner dans un arbre qui a cette information-là, sauf que cette information, elle est endormie depuis parfois des générations, depuis parfois des siècles, voire des milliers d'années, voire des millions d'années. Donc il y a un processus à réveiller, à remettre en route. Voilà. Alors, j'invite celles et ceux qui sont intéressés à cela à regarder dans les commentaires que je vais mettre plus bas. Je vais vous donner les coordonnées de livres. J'espère que je vais les retrouver parce que je ne les ai pas sous la main là. Puis comme beaucoup des livres que j'ai prêtés, eh bien, je ne les ai pas récupérés. Eh bien, il y a 2 livres notamment, moi, qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai commencé mon chemin, pour moi et puis des personnes très proches familialement parlant. Et également un livre qui est arrivé sur mon chemin plus récemment, avant le confinement, même avant ça, je pense, qui parle des 3 vagues de volontaires. Ce livre, il a été écrit par Dolores Cannon. Quand j'ai lu ce livre, j'ai tout mon être qui vibrait de la tête aux pieds parce que ce livre me parlait très fort. J'avais vraiment la sensation que tout ce que je lisais, ça faisait partie de mon vécu en tant qu'âme. Il y a un autre livre aussi qui m'a beaucoup parlé par rapport à cela. Alors ça ne parle pas d'être cristal, d'être indigo, mais ça parle quand même de l'expérience qu'on peut avoir en tant qu'âme. Et c'est Voyage entre 2 vies. Pareil, je vais vous retrouver le nom de l'auteur. Et je vous mettrai les références dans les commentaires. Voilà, donc pour ce sujet, je pourrais continuer à en parler pendant longtemps, mais le but c'est d'éveiller, et puis s'il y a besoin ou s'il y a une envie de plus, eh bien je vous invite à me contacter via le biais de mon blog, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous, et vous pouvez aussi aller regarder ce qui est dans le blog, parce qu'il y a beaucoup d'articles intéressants dans mon blog, et puis dans les autres vidéos. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je suis ce que je suis, et je nous aime de tout mon cœur.